Bonjour et bienvenue dans ma masterclass. Je suis très heureux de t'y retrouver. Je t'invite à prendre des notes pour ne rien louper. Alors à tout de suite. Alors comment débuter une perte de poids efficacement? Nous allons voir tout ça dans un instant, mais avant tout, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Bertrand Muscardès, fondateur de l'agence Zenith Fit Coaching, pour travailler avec un maximum de personnes pour les aider, pour vous aider à perdre du poids durablement et sainement. J'ai été formé en STAPS, activité physique adaptée. Je suis coach en nutrition, coach en bien-être, pilates et yoga, coach en PNL, entrepreneur et enseignant. Je travaille également sur la gestion du stress et des troubles du comportement alimentaire. Donc ma vision est d'aider un maximum d'hommes à perdre du poids durablement, pour vivre mieux, plus longtemps, réduire votre stress, reprendre votre vie et votre santé en main, et être autonome et indépendant sur votre santé. Ma méthode que j'ai élaborée depuis plus de 25 ans est une méthode complète, hybride et holistique, basée sur tous les aspects du corps humain. Le métabolisme, les hormones, la nutrition, le sport, la gestion du stress, les troubles du comportement alimentaire qui vont pouvoir être réglés grâce à la thérapie cognitivo-comportementale que je vais vous expliquer par la suite. Alors, on va commencer par mes conseils en nutrition. Des conseils simples, basiques, mais surtout pour apprendre à bien commencer, savoir par quoi commencer et faire un petit rééquilibrage alimentaire pour reprendre sur des bonnes bases sans être trop dans la restriction pour ne pas lâcher. Alors, n'oubliez pas de prendre des notes. Prenez un stylo, un papier pour noter un peu tout ça, car je ne suis pas sûr que vous pourrez revoir cette présentation tout de suite. Donc, on va commencer. Donc, augmentez votre apport en protéines maigres dans vos repas, en général, que ce soit le matin, midi, soir, voire même au goûter. Les protéines maigres sont en général les volailles, dinde, poulet, sont aussi les poissons, tout type de poissons. Les protéines maigres sont également les œufs, un des meilleurs types de protéines animales. Et vous avez également les protéines végétales pour les végétariens ou les autres, donc les légumineuses. Cela comporte les lentilles, les haricots noirs, haricots rouges, les pois chiches par exemple. Donc vous allez réduire les féculents qui comportent tout ce qui est farine blanche. Donc on va diminuer, voire éliminer pour ceux qui sont qui ont plus de discipline, le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, tout ce qui est à base de farine blanche, ainsi que les sucres rapides, tout ce qui est dessert sucré, viennoiserie, gâteaux industriels surtout. Donc vous allez essayer de diminuer, voire éliminer les sucres rapides, le sucre blanc, la farine blanche, et peut-être les remplacer par des farines complètes. Alors vous allez stopper les aliments industriels et devoir cuisiner sainement de façon à avoir des apports en vitamines et minéraux sains et naturels. Tout ce qui est dans l'alimentation industrielle, il y a des additifs en chimiques et surtout en sucre. Le sucre est quand même le pire des poisons. On est addict, la plupart de la population est addict au sucre. Donc voilà, c'est facile d'avoir des aliments très sucrés dans l'industrie. Donc essayez d'arrêter les aliments industriels bourrés de sucre et d'additifs pour commencer à cuisiner sain et vous régaler toute la famille de façon saine. On va garder des apports en graisse mais insaturés, c'est-à-dire les huiles, les oléagineux comme les noix, les noisettes, les amandes, les huiles végétales comme l'huile d'olive par exemple, en quantité raisonnable évidemment. Donc quand on fait une salade ou quand on va cuire un aliment avec de l'huile, prenez par exemple 2 cuillères à soupe d'huile par personne pour assaisonner votre salade ou pour la cuisson.
Moi, j'utilise de l'huile de noix de coco pour cuisiner, pour la cuisson, et l'huile d'olive saine et qualitative pour les salades. Donc, une bonne hydratation est très importante avec des minéraux naturels, surtout pas d'eau avec du sodium, les eaux pétillantes, souvent du sodium. Vaut mieux prendre des eaux pétillantes avec du gaz carbonique qui ne comportent pas de sodium. 2 litres d'eau par jour est recommandé, mais vous pouvez augmenter s'il fait chaud ou si vous avez une activité physique intense. Alors, un repas équilibré. On va déjà changer certaines habitudes, des petits déjeuners trop sucrés avec des jus de fruits ou avec de la confiture ou un peu gras avec trop de graisse animale saturée comme le beurre. Donc on va essayer de changer ça avec des petits déjeuners salés, avec des œufs, de l'avocat, du saumon fumé, du pain complet, avec une boisson pour s'hydrater, du thé, du café, de l'eau, de l'infusion, ce que vous préférez. Le déjeuner et le dîner, on va adopter un repas équilibré aussi sur les 3 éléments qui sont les lipides, les glucides et les protéines. Donc je vais en parler juste après, avec des proportions raisonnables, surtout pour les glucides et pour les lipides. Donc on va diminuer les glucides le soir essentiellement pour avoir un bon sommeil. On va en parler après. Donc essayez d'éviter les féculents, les sucres, l'alcool et les plats industriels. Et surtout le soir, voilà, pour ne pas stocker la nuit, car on stocke quand on est en train de dormir régulièrement. Donc le goûter aussi peut être protéiné. Donc vous pouvez prendre du fromage blanc 0 à 3% de matière grasse, une petite banane, des fruits rouges qui sont très bons pour la santé. Et si vraiment vous êtes addict au chocolat, 2 petits carrés de chocolat noir à plus de 70% ne vous fera pas de mal. Le son d'avoine, c'est point de vue de la satiété, c'est très sympa. Les oléagineux, donc une petite portion dans le creux de la main de noisettes, de noix ou d'amandes, c'est aussi, ça cale bien pour le soir. Donc l'assiette équilibrée du déjeuner ou du dîner va comporter un volume de points de portions de glucides, un volume de points en protéines et 2 volumes de poinds en légumes. Donc les légumes vous apportent les minéraux et les vitamines. Donc n'hésitez pas à manger des légumes verts, des légumes avec une assiette bien colorée. Au niveau des protéines, évidemment, des viandes maigres ou du poisson ou des œufs. Donc la taille du point, c'est très bien. Il faut conserver un apport de protéines pour conserver ou voire augmenter sa masse musculaire. C'est très important pour sa santé. Et les glucides, on conserve quand même des glucides, mais on essaye de les changer en farine complète avec des aliments complets et non blancs. Donc voilà pour l'assiette équilibrée. L'activité physique. Alors beaucoup de programmes de nutrition, de perte de poids ne parlent pas trop d'activité physique ou n'obligent pas à faire de l'activité physique. Alors je ne l'oblige pas non plus évidemment, mais je le recommande fortement car l'activité physique est un booster d'hormones du bien-être et permet d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête et surtout être tonique et retrouver de la masse musculaire, ce qui va vous permettre de consommer plus de sucre, plus de graisse que vous pourriez avoir en surplus. Donc une reprise en douceur pour l'activité physique, qu'elle soit adaptée et progressive, c'est important pour ne pas craquer, pour ne pas aller dans l'excès. Idéalement, on combine le cardio et le renforcement musculaire pour travailler sur tous ces systèmes, le système cardiovasculaire, le système musculaire. Donc voilà, c'est important de faire bouger son corps, de le faire fonctionner comme il devrait fonctionner et ne pas être sédentaire. L'objectif, c'est donc de se retonifier, de retrouver de la masse musculaire, se sentir mieux, doper ses hormones du bien-être. Et aussi,
gérer le stress, diminuer le stress. On peut aussi ajouter de la méditation, de la respiration, de la relaxation, du stretching. Donc n'hésitez pas, commencez en douceur et allez à votre rythme. Alors un des piliers, des fondements du bien-être pour avoir des bonnes bases, partir sur des bases saines chaque jour, c'est le sommeil. Car si vous êtes dans un état de fatigue avancé dès le début de la journée, eh bien, ça va être difficile de suivre des objectifs et avoir de la discipline sur la journée. Donc le manque de sommeil est un facteur important responsable de la prise de poids. Je vous recommande de dormir 7 à 8 heures par jour, par nuit, et éviter l'exercice physique intense le soir, plutôt le matin, le midi, c'est le mieux, l'idéal, là où on a le plus d'énergie. Évitez les lumières bleues pour vous endormir, les écrans, les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Il vaut mieux lire, s'étirer, se détendre, mettre une petite lumière d'ambiance, diminuer l'intensité de la lumière et avoir un dîner léger pour avoir un bon endormissement profond. Il faut rester actif évidemment dans la journée, physiquement et intellectuellement, pour avoir une bonne fatigue et avoir un bon sommeil. Essayez de dormir dans une pièce fraîche et dans le noir. Évitez les pièces trop chaudes et trop lumineuses, car au niveau de l'hormone mélatonine, vous aurez un endormissement et un sommeil plus léger et plus compliqué. Alors l'activité sociale, on n'en parle pas beaucoup dans les accompagnements et les coachings, mais c'est un facteur important de son équilibre mental et c'est un facteur qui permet de lutter contre le stress, l'anxiété, la dépression. Si vous restez dans votre coin à faire votre programme, rester isolé, vous allez un petit peu galérer. Donc je vous recommande de continuer à avoir des amis, votre famille, avoir des activités collectives pour vous sentir bien et vous occuper l'esprit, la tête et ne pas ressasser ou craquer par la suite. Vous pouvez aussi célébrer les réussites, qu'elles soient petites ou grandes, en famille toujours, les réussites professionnelles, que ce soit réussite dans votre perte de poids, que ce soit quelques grammes, quelques kilos. Alors on n'est pas obligé de célébrer cela avec des grands banquets, avec de l'alcool, mais on peut célébrer cela de façon différente. Faire une petite sortie, s'offrir un petit cadeau. Donc voilà, il y a plein d'autres idées créatives, j'imagine que vous trouverez. Alors l'activité sociale aussi permet de booster les hormones du bonheur, la sérotonine, l'ocytocine, dopamine, d'autres endorphines, qui permet donc d'être bien dans sa tête et poursuivre et rester motivé sur la durée. Alors les compléments alimentaires, les vitamines et les minéraux sont très importants, que ce soit dans votre alimentation, dans votre eau, l'eau de qualité minérale, mais aussi avec peut-être des apports complémentaires. Donc déjà, vous pouvez vous tester en sortant de l'hiver comme maintenant votre taux de vitamine D, votre magnésium, votre zinc, voir si vous n'êtes pas en dépression, pour réaugmenter ces carences éventuelles. Donc prenez un petit rendez-vous avec votre médecin et demandez-lui de faire un petit test là-dessus. Vous pouvez aussi, si vous êtes végétarien, vous complémenter en B12, vitamine B12 très importante, qu'on ne trouve que dans les aliments animaux. Donc une hydratation de qualité, comme je vous l'ai dit, éviter les eaux trop avec trop de sodium et utiliser du sel aussi de qualité. Attention aux sels qui sont industriels avec des additifs d'aluminium souvent. Prenez du sel naturel comme le sel de Guérande ou du sel de l'Himalaya ou d'autres. Faites des cures de temps en temps de vitamines minéraux pour relancer votre métabolisme et de retrouver un peu d'énergie et être motivé dans la durée. Alors je vais vous présenter les TCA.
Donc pour une perte de poids efficace, durable, pour ne pas recraquer et repartir dans un effet yo-yo et un cercle vicieux, il faut se débarrasser de ces troubles compulsifs alimentaires. Donc, est-ce que tu souffres de ces TCA? C'est-à-dire, pose-toi la question si tu as des fringales incontrôlées, si tu es capable de manger n'importe quoi en un temps record, comme manger une boîte de gâteaux complète que tu trouves dans le commerce. Est-ce que tu te lèves le soir ou la nuit pour vider le frigo? Est-ce que tu es addict au sucre, au salé, à l'alcool? Donc, pose-toi toutes ces questions, voir si tu as des TCA. Euh, on peut aussi en parler, tu peux m'envoyer des questions ou réserver ton appel pour qu'on en discute, pour savoir comment je peux t'aider au mieux pour régler ces TCA. Donc, est-ce que tu te sens malade quand tu manges trop vite? Est-ce que tu te sens coupable aussi quand tu manges mal? Est-ce que tu as honte? Est-ce que tu ressens de la colère contre toi-même? Est-ce que tu as envie de grignoter régulièrement quand tu es triste ou fatigué? Est-ce que tu vas te priver, te sacrifier et aller faire du sport à fond et repartir dans la culpabilité, la honte, la colère ou la fatigue et le stress et recraquer derrière? Est-ce que tu souffres de ces TCA? Donc voici le cercle vicieux des TCA. Donc tu vas partir dans une restriction calorique, c'est-à-dire que tu vas faire du sport à outrance, tu vas te priver énormément, ou rien manger, et tu vas ensuite te sentir frustré ou stressé et tu vas partir en craquage, en crise d'hyperphagie ou de boulimie, et ensuite tu vas te sentir honteux ou en colère et tu vas repartir dans une restriction calorique qui va te refaire plonger dans le cercle des TCA. Donc comment traiter ces TCA? Déjà, il va falloir reconnaître le problème. Est-ce que tu as une relation négative ou compliquée avec l'alimentation? Est-ce que tu as des craquages régulièrement? Est-ce que tu as ces émotions négatives qui apparaissent quand tu vas manger de façon riche, ou trop en portions, en quantité? Alors déjà, il faut en parler à un spécialiste, un médecin spécialisé, un psychologue, un nutritionniste, un thérapeute. Tu vas peut-être devoir mettre en place une thérapie cognitivo-comportementale pour éliminer ces TCA, la gestion du stress, gérer mieux ton stress, ton anxiété ou la confiance en toi. Tu peux aussi améliorer, voire éliminer tes troubles obsessionnels compulsifs liés à d'autres choses ou alimentaires. Tu vas travailler sur la nutrition, donc là, tu peux décider d'aller voir un nutritionniste, un diététicien ou un coach en nutrition qui sont aussi formés sur les TCA. Tu vas pouvoir aussi, pour t'aider dans ta démarche, travailler sur le social, sur un soutien social. Tu vas communiquer avec tes proches, ta famille, tes amis ou ton coach ou un groupe spécialisé pour être encouragé, soutenu, poussé vers le haut et avoir une démarche positive de groupe. Dans le cas échéant, quand c'est compliqué, quand c'est extrême, là, il faut partir sur un suivi médical. Donc voilà, à toi de voir où tu en es sur les TCA. Donc, dans l'idéal, pour avoir une perte de poids efficace, durable, rester motivé et vraiment achever tes objectifs de poids et de santé, l'idéal c'est de se faire accompagner. Le taux de réussite sera bien plus conséquent, bien plus efficace. Alors, pourquoi? Parce que tu vas gagner du temps, tu vas aller à l'essentiel, tu vas avoir un plan, un programme adapté, progressif, avec des objectifs précis, découpés. Tu vas avoir des bonnes informations professionnelles, les bonnes infos. Alors, sur Internet, sur les réseaux sociaux, on trouve énormément d'infos, mais qui sont souvent contradictoires. Donc, attention, avec un professionnel, tu auras les meilleures infos, tu auras les meilleures techniques qui fonctionnent. Le suivi. Alors, si tu es suivi, tu devras rendre des comptes, ce qui permet de suivre ta progression, de te pousser vers le haut, d'être motivé, encouragé.
Donc c'est important et tu gagnes du temps toujours. Et tu es suivi. Il n'y a pas de pareil sur le sport, tu feras en tout cas peu d'erreurs et tu auras peu de blessures si tu fais du sport avec un guide, un coach. Ne sois pas seul, pose des questions, réajuste et réadapte ta progression grâce à ton accompagnant, ton coach, ton guide. Et bien sûr, ton coach il va rester dans une démarche positive, va t'aider à célébrer, n'est pas toujours là pour te pousser, mais il est là aussi pour célébrer les petites victoires, les grandes victoires avec toi. Donc pareil, tu n'es pas seul dans la bataille, dans la victoire et dans l'adversité. Donc se faire accompagner est la meilleure des choses que tu puisses faire pour perdre du poids. Alors, comme je t'ai dit, si tu pars dans un accompagnement ou si tu vas à droite à gauche voir un nutritionniste, un médecin, un thérapeute, où tu vas aller pêcher des infos à droite à gauche et perdre du temps, de l'énergie, notre accompagnement regroupe toutes les approches dont je t'ai parlé, avec des bilans, des comptes rendus réguliers, donc un suivi vraiment serré et on est toujours derrière toi. Un programme de base et également avec des supports vidéo pour soutenir ta motivation, des conseils pro avec des programmes sportifs et nutritionnels. Donc un plan nutritionnel qui va être adapté bien sûr et simple et surtout pas trop restrictif, que tu vas pouvoir suivre en fonction, bien sûr, de tes limitations, en fonction de tes goûts, en fonction de de l'objectif que tu as. Si c'est un objectif qui est très élevé, on va devoir découper en plusieurs phases. Un programme sportif pour une reprise de ton activité physique en douceur et progressif pour ne pas craquer et pour aussi booster et soutenir ta perte de poids, booster tes hormones et ton bien-être. Dans notre accompagnement, on a également un suivi de groupe avec un groupe Facebook pour travailler sur les TCA, te soutenir, avoir les bonnes infos, partager des bonnes pratiques, partager des expériences. Donc le suivi de groupe est important pour ne pas se sentir isolé, se sentir soutenu. Tu as également un suivi individuel en visio pour affiner ton programme, réajuster, réadapter ta route, car le fait de perdre du poids, il faudra réajuster les portions peut-être, et puis peut-être que ça va ralentir. Comme toute perte de poids, il y a des échecs, il y a des phases de difficulté, donc il va falloir te rebooster. Grâce à notre programme, on sera là pour te soutenir et retrouver la motivation. Alors comme je t'ai dit, notre accompagnement regroupe toutes ces approches, mais surtout nous avons une équipe au complet. Donc nous avons des thérapeutes, des coachs en nutrition, des experts en sport adapté. Donc tu es bien entouré avec cette méthode globale et holistique. Tu économises également du temps, de l'argent, de l'énergie, car tous tes besoins sont regroupés dans un seul accompagnement. Alors, je vais parler un petit peu de la thérapie cognitivo-comportementale pour que tu comprennes ce que c'est. Donc, c'est une forme de psychothérapie qui se concentre sur la manière dont les pensées, les émotions et les comportements interagissent pour influencer le bien-être d'une personne. Elle repose sur le principe que nos pensées et nos perceptions jouent un rôle crucial dans nos émotions et nos actions, et qu'en modifiant nos schémas de pensée et nos comportements, nous pouvons améliorer notre santé mentale. La TCC est généralement une thérapie brève et structurée, axée sur des objectifs spécifiques et des techniques pratiques. Elle implique souvent des exercices de restructuration cognitive, c'est-à-dire reformater un petit peu ton mode de pensée pour identifier et modifier les pensées négatives ou irrationnelles, ainsi que des techniques de modification du comportement pour encourager des actions plus adaptées et constructives. Cette approche va nous aider ici à traiter l'anxiété, les troubles alimentaires, le stress, les troubles obsessionnels compulsifs.
Donc voilà ce qu'est la thérapie cognitivo-comportementale. C'est la thérapie qui permet d'aller à l'essentiel. Alors, notre programme comporte 3-4 mois de travail pour t'aider à te transformer avec des phases, 4 phases exactement, des phases plus ou moins longues en fonction du stade où tu te trouves. Donc la phase 1 correspond à une semaine de réorganisation, de préparation, de bilan complet avec préparation mentale, préparation organisationnelle et préparation sociale aussi. Préparer ton environnement, ton entourage. La phase 2 concerne la détox. Alors elle peut durer 3 à 6 semaines en fonction du poids que tu as à perdre, que tu veux perdre. Et c'est la phase la plus difficile car il faut, voilà, c'est un peu plus restrictif que les autres phases. La phase 3, c'est la phase de stabilisation qui dure un mois environ, qui permet d'ancrer les nouvelles et les bonnes habitudes et le rééquilibrage alimentaire mis en place. La phase 4 est une phase d'autonomie où tu vas réapprendre à gérer ton corps ou apprendre à gérer ton corps et rester indépendant pour ne plus reprendre. Et si jamais un jour tu craques, tu reprends, revenir sur ces habitudes que tu as apprises ou revenir vers nous, car on ne te lâche pas évidemment. Et cela dure 3 à 4 semaines également. Alors qu'attends-tu pour passer à l'action? Un programme comme ça, c'est inédit, c'est introuvable, un programme complet avec un suivi. On est derrière toi, on te pousse. Tu vas difficilement trouver cela à des prix raisonnables, en tout cas, avec une équipe au complet, avec un dynamisme et une énergie comme la nôtre et un souci du détail. Voilà, ce sera pas évident à trouver. Et en tout cas, on est là pour voilà, pour t'aider dans la bienveillance et on est là pour ta réussite. Donc ne perds plus de temps précieux car le temps passe vite. Les enfants grandissent. Tu as envie de profiter de ta vie, tu as envie de profiter de ton été, de tes vacances, de tes enfants, de ta famille. Donc fais les choses pour pouvoir faire les choses dont tu as toujours rêvé, peut-être des voyages, peut-être t'habiller de la façon dont tu aimes, pour mieux gérer ta vie, inspirer les autres. Ben, je te propose de travailler avec nous et de perdre du poids avec notre accompagnement, notre méthode globale et holistique. Donc si tu veux en finir enfin avec tes régimes yo-yo, perdre ce poids qui pèse sur toi depuis toutes ces années, je peux te proposer un appel gratuit pour t'aider à débloquer ce qui ne fonctionne pas avec des conseils personnalisés, que ce soit au niveau de la nutrition, au niveau du sport, que ce soit au niveau des troubles alimentaires, te réexpliquer les TCC ou te guider, voilà, mieux qu'on peut. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous avec nous avec un call de 15 à 20 minutes. Tu peux nous retrouver notre agenda booker ce call sur le lien qui va s'inscrire ici. Donc voilà, en tout cas merci pour ton écoute, merci pour ton attention. C'est un plaisir de t'aider et merci d'avoir visionné tout le slide. J'espère que on va pouvoir t'aider à perdre ce poids ou démarrer cette perte de poids. À très bientôt. N'hésite pas à poser tes questions, booker ce call avec nous.